Mieux vaut le jour de ta mort que le jour de ta naissance. C'est ce que le roi Salomon a dit dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 7, verset 1. Il a dit « Une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans une maison de festin, car telle est la fin de tout homme. Et celui qui est en vie peut ainsi se mettre à réfléchir. » Amen. Le roi Salomon a dit cela pour une bonne raison. C'est que ce monde n'est qu'un mensonge. Tout ce que tu vis sur terre n'est que mensonge, n'est qu'une illusion, n'est que vanité. Aujourd'hui, on veut conquérir le monde, on veut les richesses, on veut les plaisirs, on veut voyager, on veut connaître, on veut faire tellement de choses. Et on en oublie la raison pour laquelle on est sur terre. Il ne faut jamais que tu oublies que tu as un seul ennemi sur la terre et il s'appelle le diable. Le diable, que tu ne le vois pas, que tu ne puisses pas l'entendre, ne veut pas dire qu'il n'est pas réel. C'est pas parce que tu ne peux pas voir la mort que la mort n'est pas réelle. C'est pas parce que tu ne peux pas voir l'oxygène que l'oxygène n'est pas réel. C'est pas parce que tu ne vois pas ton cerveau que tu n'as pas de cerveau. Ne te laisse pas tromper par le diable dans cette philosophie, cette croyance qui dit « je ne crois que ce que je vois ». C'est faux. C'est faux parce que l'amour, tu ne peux pas le voir. Il y a tellement de choses que tu ne peux pas voir. Par exemple, aujourd'hui, même en étant quelqu'un de très cartésien, même en étant quelqu'un d'incrédule, eh bien si tu vois une voiture et je te dis cette voiture, c'est créé toute seule par l'évolution, le fruit du hasard. Tu me diras, c'est faux. Moi, je t'insisterai, je te dirai, non, c'est vrai, c'est le Big Bang. C'est plusieurs clous, des roues, des caoutchoucs qui ont explosé et ça a fait une voiture. Mais toi-même qui es non-croyant, incrédule, tu ne croiras pas ça. Et tu vas croire que quelqu'un l'a créé, mais tu n'as pas vu la personne qui a créé cette voiture. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Tu vois des montagnes, comme les montagnes que tu vois derrière moi, tu vois un lac, tu vois des fleurs, tu vois des animaux, tu te vois toi, et tu peux avoir tendance à suivre ce mouvement de croyance qui te dit qu'on vient du singe, qu'on vient de l'évolution, qu'on vient d'un Big Bang, qu'on vient du hasard. Mais ça, c'est la pensée que le diable veut te faire croire, parce que le diable sait que si tu crois en Dieu, eh bien ton âme sera sauvée parce que ça va te mener à toute une réflexion. Si Dieu existe, donc il y a l'éternité. Aujourd'hui, Dieu nous a laissé des traces et il nous parle à travers sa création. Pourquoi croire dans l'éternité? Parce qu'on voit que l'univers n'a pas de fin. Et c'est exactement ce qui fascine les plus grandes puissances mondiales. Et d'ailleurs, pourquoi ils donnent tellement d'argent, par exemple dans la NASA aux États-Unis, et ils investissent des milliards et des milliards parce que ça leur fascine l'univers, le système solaire, l'espace. Ils n'arrivent pas à comprendre comment est-ce que cela peut être infini. Il n'y a pas de fin. Et l'infini, c'est tout simplement ce qu'on compare à l'éternité. Donc, tu es dans un corps, mais tu es une âme. Ton corps finira dans un cimetière, mais ton âme est éternelle. Et pourquoi le roi Salomon a dit que mieux vaut le jour de sa mort? Parce que le jour que ton corps mort, tu rentres dans la vérité, et la vérité éternelle. Bien entendu, si tu as donné ta vie à Dieu, tu t'es repenti, et tu as accepté son Fils Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur de ta vie. Parce que seul Jésus-Christ a réconcilié l'humanité avec son Créateur. Ce n'est pas la religion chrétienne, ni la religion musulmane, ni la religion juive, ni la philosophie. Le seul fait qui te fait que tu puisses être sauvé, que tu puisses avoir la vie éternelle, toi qui étais séparé de la gloire de Dieu, nous qui étions séparés de la gloire de Dieu, c'est que Jésus-Christ a payé le prix de ton péché. Il a payé le prix de ta liberté, de ta délivrance, en donnant sa vie à la croix. Le jugement qui devait tomber sur toi, au jugement dernier, ce jugement est tombé sur Jésus-Christ il y a 2000 ans en arrière. Donc, en payant le péché, il a fait la paix entre Dieu et l'humanité. Mieux vaut aller dans une maison de deuil parce que tu te poses des questions. Parfois, ça m'arrive d'aller dans un cimetière et de me poser des questions. Je ne parle pas avec les morts. D'ailleurs, ce n'est pas bien de parler avec les morts ni avec ses ancêtres. Ils ne peuvent plus t'entendre. Et si tu entends des voix, si tu entends des choses, si tu vois des choses, sache que ce sont des esprits, des démons qui veulent te tromper et qui veulent t'induire en erreur et te faire t'initier dans le culte des morts ou des ancêtres et dans la sorcellerie, dans l'occultisme. Ça n'existe, cela n'est pas à faire et c'est écrit dans la Bible d'ailleurs. Alors, il est bien d'aller des fois dans un cimetière pour voir, tu vois, des personnes qui étaient riches à côté des personnes qui étaient pauvres financièrement. Ils sont enterrés dans le même cimetière. Tu vois des personnes qui avaient tout, qui ont tellement fait, qui ont tellement voyagé, mais à la fin, ils sont morts. Mais où est allée leur âme? Ça, c'est la vraie question. Donc, cette question, tu dois te la poser et tu dois réfléchir. Il est important toujours de réfléchir. Le diable ne veut pas que tu réfléchisses. Voilà pourquoi le roi Salomon a dit que
Celui qui est en vie peut ainsi se mettre à réfléchir. Le diable veut t'occuper à faire tellement de choses dans ta vie et que tu ne prennes pas le temps de te poser les bonnes questions et de te réfléchir et d'être quelqu'un qui est une personne réfléchie et qui a des réflexions. Pourquoi suis-je sur terre? Est-ce que tout ce que je fais rime à quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Le jour de ma mort, qu'est-ce que j'ai réellement accompli? Et si je me mettais plutôt à gagner des âmes, à prier le Seigneur, à veiller sur une vie de sanctification, à pardonner, c'est ça que tu dois faire. Amen. Donc voilà la méditation d'aujourd'hui. Préparons notre éternité après la mort. C'est ça qui est le plus important. Pense à ton âme, pense à ton éternité. C'est très important. Jésus t'aime, il a donné sa vie pour toi à la croix. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il veut vraiment te sauver. Tu es son garçon, tu es sa fille. Et toutes les erreurs que tu as pu commettre, il est prêt à oublier, à effacer l'ardoise. Si tu te repens, tu reconnais que tu es un pécheur et que tu as besoin de lui. Il veut simplement te sauver, t'aimer, te pardonner, car tu es la prunelle de ses yeux. Que Dieu te bénisse et médite sur ce passage, Ecclésiaste chapitre 7, versets 1 et 2.